venez, revenez, revenez. Revenez, 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 revenez rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Revenez, revenez, on va. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je parle. Revenez, s'il vous plaît, revenez, s'il vous plaît. Revenez. Revenez, 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 revenez. Revenez, s'il vous plaît, revenez, revenez. Mais s'il vous plaît, protégez effectivement la vidéo. Dès que vous êtes là, s'il vous plaît, protégez la vidéo. Parce qu'on va faire beaucoup de révélations. S'il vous plaît. Vous venez protéger la vidéo par beaucoup de cœurs. Parce que vous avez vu tout à l'heure, ils ont coupé la vidéo. Vous savez, ce que je vais dire, ça va arriver jusque dans les oreilles des gens, même au niveau du pouvoir. Donc, vous savez, quand c'est un sachant, ce n'est pas évident. Quand c'est un sachant, ce n'est pas évident qu'on puisse le laisser parler. Vous savez déjà comment les gens fonctionnent. Protéger vite fait, on va faire vite. Hein? Protéger vite fait, on va avancer. Protégez, s'il vous plaît, protégez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Protégez la vidéo, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. On va avancer. Voilà, on va avancer, on va avancer. Protégez, invitez, protégez. Voilà. Et donc, je suis Fédéral 001. C'est la suite de la vidéo, hein, parce que notre première vidéo a été interrompue. Voilà, c'est la suite de la vidéo. L'autre première vidéo a été interrompue. Nous allons continuer rapidement. Alors, je reprends la vidéo là où nous étions arrêtés. Alors, je suis Fédéral 001, activiste et communicant, vous me connaissez déjà. Alors, je disais tantôt, puisque c'est la suite de la vidéo, lorsque nous arrivons après les élections de 2013, celui qui a donc remporté les élections de 2013 à Yopougon, il s'appelle Doucouré Moustapha. Mais comme le RDR était dans une logique d'hégémonie politique, il fallait nécessairement mettre la main sur la commune résumée de la Côte d'Ivoire, qui donc était Yopougon, parce que s'il n'arrive pas à le réaliser, ça montre effectivement le niveau d'impopularité. Il fallait mettre la main sur Yopougon. On a assisté donc à un braquage électoral dans toute la commune de Yopougon. Écrivez ça. Ils sont même allés menacer de mort, menacer d'expulsion, parce que celui qui tient les deux grandes pharmacies, il tient deux grandes pharmacies au niveau de Yopougon. Voilà, je ne vais pas ici faire de la publicité. Et donc, ils l'ont menacé non seulement de mort, mais en même temps, on lui a dit de faire donc le devis estimatif de tout ce qu'il a engagé comme moyen dans la campagne pour qu'on puisse lui restituer le double. Ce que Doucouré Moustapha, à un moment donné, sous la pression, sous la menace des armes, était obligé de céder et donc a appelé à un retrait de ces manifestants dans les rues de Yopougon. Ce que je vous dis, nous sommes en 2013. Écrivez ça. Est-ce que vous suivez? Mais avant que les élections ne se réalisent, nous on avait compris une chose, on a estimé que une élection municipale, il n'y a pas de coloration politique. Donc, une élection municipale, un maire, c'est un agent de développement. Voilà ce que nous, on se disait. Donc, quoi qu'on soit issu de l'ancienne galaxie, je veux dire au niveau du Front populaire ivoirien, mais donc, autant au niveau de la jeunesse communale de Yopougon, il fallait s'organiser et puis, bon, apporter un soutien à celui qu'il fallait parce que il n'y avait plus de candidats, je veux dire, propres au niveau donc, de Yopougon, susceptibles de gagner les élections. Nous avons initié par le passé la coalition de la société civile des jeunes de Yopougon. Bon, l'association, je vais dire, de la société civile de Yopougon pour Kone Kafuna. Ça, nous l'avons fait. Mais pendant que les choses se faisaient, je parle ici sous le contrôle de certains responsables, même au niveau de la mairie, l'ancien régisseur qui est donc Ouattara Tenena, qui était le directeur de campagne d'alors de Kone Kafuna Gilbert, à qui nous avons remis de la documentation qu'on appelait documents stratégiques de campagne électorale. Ça, c'est des choses, des détails sur lesquels nous n'allons pas revenir. Lorsque Dr Yao Bertin perd donc les élections et que Kafana remporte les élections,
C'est pas par quelle alchimie, mais je viens tout à l'heure de vous expliquer comment il a accédé au pouvoir. Par la force des armes. Aussitôt, nous sommes autour de mai 2013. On organise un audit dans l'enceinte de la mairie de Selmer. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais nous sommes autour de mai 2013. Un audit est organisé sous forte escorte policière. Un audit est organisé. Docteur Yao Bertin vient avec ses véhicules et tout ce qu'il y a. Un audit est organisé, je crois, de 9h jusqu'à une certaine heure. Lorsqu'on finit, on met immédiatement la main sur les véhicules de Dr Yao Bertin. On met directement la main sur ces différents comptes. Voilà comment déjà le RDR rentrait dans la commune de Yopougon. Je reprends. Les audits qui ont donc été organisés par les services donc du RDR sont arrivés directement à me faire main basse sur les biens immobiliers et matériels du docteur Yao Bertin, maire intérimaire de la commune de Yopougon. Ces différentes maisons qui étaient au niveau de Yamsoukro, tout a été mis sous scellé. Voilà comment déjà le RDF faisait une entrée avec fracas dans la commune de Yopougon. À quoi fallait s'attendre? Lorsqu'ils sont arrivés, on met aussitôt une équipe. Quand vous regardez la coloration de l'équipe, vous tombez des nuits depuis le chef de cabinet jusqu'au niveau du directeur de cabinet. C'est tous des membres du RDR. Je sais de quoi je parle parce que j'ai même mon ami dedans qui est donc le directeur, le chef de cabinet de Kone Kafana Gilbert, qui est un ami à moi. Ouattara Drissa, je le dis ici parce que c'est un ami à moi. Chef de cabinet du maire, qui était à la limite une porte d'entrée pour nous autres au niveau donc de la mairie. Mais lorsque Kone Kafana Gilbert arrive, puisqu'il ne maîtrise pas l'environnement social, l'environnement politique au niveau de la commune de Yopougon, c'est un parachuté, comme on veut le faire actuellement pour Victor. Mais je vais vous expliquer pourquoi on positionne Victor. Comme un parachuté, on le jette comme un cheveu sous la soupe et on le met à la tête de la commune de Yopougon. Il ne connaît pas l'environnement sociologique de Yopougon, il ne connaît pas l'environnement politique de Yopougon. Parce que l'ancienne organisation qu'avait mis sur pied, l'ancienne équipe avec le président Laurent Gbagbo, on avait défini dans certains quartiers. Je vous explique tout ça pour vous montrer comment les choses vont se passer. On avait initié la mise sur pied de ce qu'on appelle des districts, qui sont plus qu'autonomes, mais qui sont rattachés au conseil communal des jeunes de Yopougon, qui lui-même est rattaché à la mairie. Les districts sont comme une sorte d'organisation, une sorte de représentation de la mairie, mais au niveau local, qui se doivent donc d'engager le suivi, l'évaluation des activités de la mairie, mais dans certaines communautés, dans certaines localités. Voilà comment on appelait les districts. Et au niveau de Yopougon, nous avions à l'époque 65 districts fonctionnels lorsque l'ancienne équipe de Bamana Guidan Jean Félicien partait sous le FPI. Et quand le RDA arrive, il faut fonctionner avec nous qui sommes déjà sur le terrain. Nous qui avons une maîtrise donc de l'environnement, politique au niveau de la commune de Yopougon, il fallait nécessairement traiter avec nous. Voilà comment nous, on nous prend et puis on nous reconduit, on nous met donc au sein du conseil communal des jeunes de Yopougon. Ok. Les choses évoluant. Lorsque Kafana Gilbert prend fonction, je vous le dis, et puis écrivez ça. Lorsque Kone Kafana Gilbert prend fonction, il licencie directement 535 agents de la mairie de Yopougon. Écrivez ça. Écrivez. On vous parle, c'est fédéral, je parle des chiffres précis, je vais donner peut-être des noms, mais je ne vais pas dire plusieurs noms parce qu'il y en a qui sont encore dedans. 535 agents de la mairie de Yopougon sont donc foutus à la porte. Plein de proches ont payé les frais. Et même, je donne encore un nom. L'ancien, du moins le président même, le patron de la JFPI à l'époque, Iko Lagui, a même été, qui était policier municipal à la mairie de Yopougon,
a même payé les frais. Il a été chassé de la mairie de Yopougon sous prétexte que c'était un probabo. Plein de probabo. Je vais citer l'ancien directeur, sous-directeur du service, comment on va dire ça, du service administratif, Weza Olivier. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Ils ont donc été chassés de la mairie de Yopougon. Voilà comment le RDR venait de prendre pied la mairie. Mais pendant qu'on chasse 535 agents de la mairie de Yopougon, des recrutements importants sont donc réalisés au niveau de la mairie de Yopougon. Je vous le dis, dans presque tous les différents secteurs, au niveau du service d'hygiène, au niveau de la direction administrative, au niveau du service socio-culturel, au niveau de l'état civil, au niveau de la police municipale, au niveau de la direction technique, dans presque tous les différents compartiments de la mairie de Yopougon, des recrutements importants sont donc réalisés. Tout ce qui sentait babo à l'époque, il fallait mettre ça à l'écart. Des gens ont été triés sur le volet et ils ont été carrément mis. Ce que je dis ici, ce que je dis, vous devez prendre ça pour vous révolter. Ce que je dis, vous devez comprendre ça pour vous révolter, pour comprendre l'enjeu de cette élection. Les gens ont été mis à la touche, sous prétexte que c'est des gens qui étaient proches de l'ancien régime, Laurent Gbagbo. Mais nous autres qui vous parlons, nous avons fait pratiquement pied de grue au niveau donc des services de la mairie, des années durant, mais dont le cas n'a pu être solutionné et c'est ce qui nous a fallu à un moment donné de battre en retrait. Je ne vais pas donner tous ces détails parce que c'est des questions purement personnelles. Mais quand je parle, quand ils vont regarder cette vidéo, ils sauront que Fédéral 001, lui, il savait effectivement que je ne peux pas avoir une connexion importante au niveau de la mairie comme mon ami qui est le chef de cabinet de Kafana et puis bon, les choses puissent se réaliser ainsi. Mais nous, ce n'est pas important de revenir sur ça. Et donc, le RDM met des gens à la rue. Mais la difficulté sur laquelle les gens doivent travailler, c'est quoi? Il faut chercher à maîtriser maintenant l'environnement électoral, l'environnement politique au niveau de la commune de Yopougon. Ce que les gens n'ont pas réussi à faire. Ils sont venus, ils ont donc même fait parachuter le directeur de cabinet du maire de Yopougon a donc fait parachuter son neveu qui est donc Bakayoko Nuo. Je vous préviens ici, Bakayoko Nuo qui est donc président du conseil communal des jeunes de Yopougon, qui est donc député suppléant au niveau de Yopougon, qui est également sous-directeur des services socio-culturels au niveau de la mairie de Yopougon. Je reprends. Le président, l'actuel président du conseil communal des jeunes de Yopougon, qui est un transfert du RDR, parce qu'il était le président des jeunes de Andokwa, a donc été parachuté à la tête lorsqu'on a chassé Zadi Guégué et puis l'autre est venu, on l'a chassé. Il a donc été parachuté à la tête du conseil communal des jeunes de Yopougon, parce que c'est un neveu de l'actuel directeur de cabinet de Kone Kafana Gilbert. On le met là, avec un budget estimatif de près de 20 millions. Mais je vous rappelle qu'à l'époque où Bamana Guidan, Jean Félicien était là, les présidents des districts avaient des subventions autour de 100 000 francs au moins par mois qui leur permettaient au moins d'acheter la carte de recharge pour effectuer certains déplacements. Quand ils sont arrivés, ils ont tout bouclé. Et donc ça a suscité de la grogne au sein donc, des différents districts. Mais ça, c'est des détails internes. Quand le RDF vient, il récupère. Au lieu d'engager, je le dis ici parce que vous devez comprendre les enjeux électoraux qui arrivent. Au lieu de prendre donc cette jeunesse, les associer pleinement dans la gestion, je vais dire financière, des ressources dédiées, non. Bakayoko Nuo prend ses fonds, les 20 millions, pendant qu'il est président du conseil communal des jeunes de Yopougon. Il est député suppléant à Yopougon. Lui seul, il est encore sous-directeur des services socio-culturels de la mairie de Yopougon. Donc, ça veut dire qu'il est fonctionnaire. Logiquement, il faut pouvoir démissionner lorsque ton mandat prend fin en 2018. Je ne vais pas dire ici le nom de mon ami, parce que quand je vais dire son nom tout à l'heure, il y aura des problèmes. Mais je sais combien de fois des manœuvres ont été organisées pour pouvoir le révoquer, parce que simplement, ils ont demandé qu'on puisse organiser les élections au niveau... Ça, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas également dire son nom. Mais ils savent de quoi je parle. Je le dis ici avec précision. Donc, le RDR a tué pratiquement tout l'environnement de la jeunesse
qui devait être à la limite un bouclier, un levier pour pouvoir engager les batailles électorales futures. Le RDA a plutôt, puisqu'ils ne connaissent pas la jeunesse de Yopougon, ils ne connaissent pas l'environnement électoral de Yopougon, eux, ils sont venus, plutôt que de consolider ce petit acquis, Konaté KGB soit salué, plutôt que de le consolider, ils sont venus, ils ont détruit tous les acquis. Parce qu'ils n'avaient plus pratiquement rien à faire. Devant eux, il n'y a pas de potentiel candidat. Je vous dis, en 2011, Laurent Gbagbo est out, tous les autres partis politiques sont out. Nous arrivons en 2018, Laurent Gbagbo est encore là-bas. Tous les autres candidats potentiels, il n'y a personne. Donc, Kone Kafana Gilbert et avec lui toute sa jeunesse fabriquée sur mesure n'avaient pas trop de travail à faire. Ils ont tout négligé. Les organisations de la société civile, les gens au niveau du conseil communal des jeunes de Yopougon, puisque moi c'est le conseil communal des jeunes de Yopougon que je maîtrise. Donc, de 65 districts dont ils ont hérité, nous sommes arrivés, écoutez-moi très bien, de 65 districts qui sont pratiquement comme une machine électorale que le Front populaire ivoirien avait initiée. À Yopougon, il y a 65 districts. C'est-à-dire qu'on a fait toute la cartographie électorale de Yopougon, qu'on a scindé Yopougon en 65 districts. Quand ils sont arrivés, de 65 districts, nous sommes arrivés à 7 districts. Et pendant que je vous parle au jour d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, nous n'avons que 5 districts qui sont fonctionnels. Écrivez ça. Je vous parle de Yopougon, où on lance Bictogo là. Où on lance Bictogo là. C'est de là-bas que je vous parle. Les districts, la jeunesse communale, les districts, ce sont eux qui tiennent l'environnement électoral au niveau du Yopougon. De 65 districts, nous sommes réduits aujourd'hui à 7 districts. Et sur les 7 districts, il y en a 5 qui sont fonctionnels. Mais vous savez pourquoi on laisse les 5 fonctionnels? Et effectivement, c'est des districts qu'eux-mêmes, ils ont suscités juste pour justifier les sorties de fonds. C'est-à-dire qu'on vous donne des subventions, comment justifier les sorties de fonds? Est-ce que vous suivez? Comment justifier qu'il y a eu telle activité? Donc, on met des districts fantoches juste pour justifier les sorties de fonds. Sinon, au fond, il n'y a rien. Voilà comment Kone Kafana Gilbert et avec lui, son petit au niveau du conseil communal de la jeunesse de Yopougon, ont brisé tout l'environnement électoral au niveau de Yopougon. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à un quelconque adversaire potentiel au niveau de Yopougon. Plus de candidats du Front populaire ivoirien, Gbagbo est cloué sur pilori, c'est fini. Est-ce que vous suivez? Et donc, toutes ces agitations, ces agissements vont donc susciter la colère au sein des populations. Le licenciement abusif de certaines personnes, je vous le dis, c'est des licenciements abusifs. Mais vous savez, comme pour se plaire, l'actuel maire, quand vous allez demander quel est son bilan, vous savez ce qu'on va vous dire. Comme c'est un ingénieur architecte de formation, il a reconstruit la mairie de Selmer. Et c'est le seul argument qu'il brandit. Nous avons reconstruit la mairie de Selmer. Comme son père, qui est donc Alassane Draman Ouattara, juste pour faire du tape à l'œil, on met du goudron biodégradable et puis en dessous, on pompe les deniers publics. Donc, la seule réalisation au niveau de Yopougon, c'est donc la mairie de Selmer qui a donc été reconstruite. Voilà, qui a donc été reconstruite. Le reste, c'est toutes les populations, vous le savez tous, des populations qui ont été déguerpies au niveau de Mikao, des gens qui ont été chassés de leurs différents sites, des gens qui ont été chassés de leur petite zone de confort, là où ils arrivaient à réaliser des activités génératrices de revenus. Vous avez des vidéos qui pilulent. Donc, à la vérité, le bilan socio-politique et économique de Kone Kafana Gilbert à Yopougon, il est catastrophique. Donc, les populations sont terrées chez elles, elles ont gros sur le cœur, mais espérant un changement de paradigme, espérant que Dieu vienne pour que Yopougon là, parce que vous le savez très bien, Yopougon, selon la configuration politique, Yopougon, vous savez très bien à qui Yopougon appartient. On dit Yopougon de Gbagbo. Et donc le RDA était de façon usurpatoire à Yopougon.
le RDA occupait la mairie de Yopougon à titre usurpatoire, en attendant les vrais propriétaires de Yopougon. Est-ce que vous suivez? Je vais vous faire l'économie de certains détails, hein, parce que j'en ai beaucoup. Je vais vous faire l'économie de certains détails. Alors, lorsque les choses évoluent bon train, la première élection véritable, où il y a eu des candidats en face, nous étions en 2021. Donc de 2011, 2013 jusqu'en 2021, après avoir réalisé pratiquement 2 mandats, nous sommes donc en 2021 lors d'une première élection véritable, transparente au niveau de Yopougon, avec des candidats redoutables, des candidats vrais au niveau de Yopougon. Kone Kafana Gilbert est face donc à ses responsabilités aux réalités électorales. Est-ce que vous suivez? On le met donc face à Michel Gbagbo et à Oufoué Dia. Kone Kafana Gilbert est plié en deux et il est jeté en tant que député. Donc il vient de perdre les élections législatives au niveau donc de Yopougon. Parce qu'en face de lui, il y a de vrais candidats désormais. Alors, vous réalisez que en 10 bonnes années, des gens qui sont à la tête de la commune de Yopougon, parce qu'il est député, il est maire, il a tous les titres. Des gens qui sont donc à la tête de la commune de Yopougon, en 10 ans, s'ils ne sont pas arrivés à consolider l'environnement électoral, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le RDA n'a pas travaillé à ça parce que le RDA ne maîtrise pas Yopougon. Est-ce que vous suivez? Alors, la première élection véritable à laquelle il était directement confronté, c'est celle avec Michel Gbagbo, et vous avez vu les résultats, il a été plié. Alassane Dramane Ouattara a compris cela. Il lui a dit, parce que vous savez, on a juste déposé Kone Kafana Gilbert là-bas parce qu'il était ministre de l'Emploi, on l'a juste déposé pour qu'il aille se reposer un peu pour pouvoir vivre au niveau de Yopougon. C'est pourquoi on l'a déposé là-bas, puisqu'il n'y a personne à Yopougon. Alors, Alassane Dramane Ouattara, lorsque Kone Kafana Gilbert va perdre les élections à Yopougon, Alassane Dramane Ouattara a vite compris qu'à la vérité, Kone Kafana Gilbert, qui est son poulain, ne valait plus rien au niveau de Yopougon. Je reprends. Alassane Dramane Ouattara a réalisé que Kone Kafana Gilbert ne valait plus rien au niveau donc, de Yopougon. Puisque après avoir occupé de façon usurpatoire 2 mandats de suite, en l'absence des vrais propriétaires politiques de Yopougon, et qui n'est pas capable de remporter une élection, ça veut dire que l'environnement politique, l'environnement électoral au niveau de Yopougon, il n'est pas maîtrisé par le RDA, il n'est pas maîtrisé par Kone Kafana Gilbert. Voilà ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que, comment il s'appelle, Adama Bictogo, c'est vrai, il a été fait président de l'Assemblée nationale, mais vous savez qu'au plan électoral, il n'a aucune assise. Que ce soit au niveau d'Agboville, où il a été battu à plate couture par Fleur Akengbo, oui, Fleur Akengbo, où il a été battu à plate couture, il patauge, il n'a aucune assise électorale véritable. On le prend et on va le mettre dans un environnement hostile. Mais je vais vous dire pourquoi on l'envoie là-bas. Partagez la vidéo. Pourquoi on envoie Alassane Dramane Ouattara dans un environnement hostile? Si les gens discutent, dites-leur que Fédéral 001, ancien membre du conseil communal des jeunes de Yopougon, c'est lui qui parle. Ancien président du district des jeunes de Yopougon actifs, c'est lui qui parle. Et donc, on va parachuter Adama Bictogo dans un environnement politique, dans un environnement électoral hostile. Mais pourquoi on le fait? Et bien avant qu'on le lance, sa candidature va susciter déjà des contestations. Il va y avoir donc des voies de contestation. Je vais vous présenter ici une vidéo. Vous allez écouter. Juste une vidéo. Partagez la vidéo, hein, chers amis. Dès que vous regardez, après, vous partagez la vidéo. Écoutez cette vidéo. Nous sommes allés avec des
élections, nous avons reçu des départementaux qui ont été. Écoutez, hein. Il faut savoir, d'un point de vue politique, c'est pour écouter la base que nos leaders nationaux ont donné cette élection, qui ont vu la naissance ou bien l'élection des départements. Si après le choix des départementaux, qui sont l'oreille des populations du RHDP que nous sommes, et que si ces départementaux n'ont pas le droit de choisir, et qu'on doit imposer, après le choix des départementaux, l'élection qui a été faite des départementaux, on s'en fout des départementaux, sachez que ce n'est pas Yopougon qui est victime, c'est tous les départementaux du Côte d'Ivoire qui sont victimes. Alors, écoutez, hein. alors, si Les les plaisantaines. élections ont été organisées par le parti du RHDP, pour qu'au soir de ces élections, on sorte le résultat et que c'est les départementaux qui ont gagné, alors je pense que nos leaders au niveau national veulent écouter la base. Et que ce sont les départementaux qui sont le courant de transmission, Il y a une transmission imbécile. entre la base et le secteur. Courroie de transmission. On dit Si on doit courroie. choisir quelqu'un à Yopougon et qu'on s'en fout de la décision des départementaux, nous disons alors pourquoi nous avons organisé au niveau du RHDP les élections des départementaux. Nous disons non et continuons de dire non parce que nous ne l'avons jamais accepté. Nous n'allons pas accepter cette manipulation parce que cette manipulation est dangereuse et que nous risquons de perdre les élections. Mais je vous dis quelque chose parce que je vous préviens. Je vous préviens parce que nous avons commencé à faire la liste des nouveaux majeurs. Nous allons bloquer la liste des nouveaux majeurs parce que ce n'est pas dans le feu. On ne reste pas dans Mania par lever Mania. Nous bloquons la liste des nouveaux majeurs jusqu'à ce que nos leaders nous répondent avec la vérité et la sincérité parce que nous ne voulons pas de manipulation. Il y a des bâtards. Je vais vous parler tout à l'heure des bâtards. Chers amis, je suis dans une logique de combattre, d'éradiquer le RDR de toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Voilà mon combat. Tu es PPACI, tu es PDCI, tu es candidat indépendant, tu as un programme qui est alléchant. Moi, je peux communiquer tranquillement. Je suis dans une logique, il faut éradiquer le RDR de toutes les mairies. C'est-à-dire, le pouvoir au niveau local, là, il faut éradiquer le RDR. Et c'est pourquoi je commence cette vidéo par la commune résumée, la commune que je maîtrise le plus, où je suis né, à Yopougon, que je maîtrise le plus, dans laquelle j'ai évolué, j'ai fait les premiers pas. C'est là que je suis en train de parler. Je vais vous parler, je vais vous expliquer cette vidéo-là. Effectivement, quand il parle ici, parce que les guerres en interne, ça ne m'intéresse pas. Le RDR est un parti de bâtards. Leur guerre ne m'intéresse pas. Mais je vais vous expliquer. Ce qu'ils appellent ici les départementaux, c'est ce que dans certains partis, par exemple, comme le PPAC ou le FPI, qu'ils appellent les fédéraux. Un fédéral, c'est le premier responsable politique, c'est comme le préfet dans une localité. C'est le premier responsable politique dans une localité. Et donc, ce sont les départementaux qui sont élus et donc qui procèdent naturellement à la désignation des candidats. Donc, les départementaux ont mis le choix sur celui qu'on appelle Issoufou Koulibaly. Issoufou Koulibaly, à la vérité, c'est le premier adjoint au maire de Yopougon, de Gilbert Kone Kafana. Issoufou Koulibaly, donc, ces moutons-là, ils parlent. C'est le premier adjoint au maire de Yopougon, qui est donc le premier adjoint au maire de Gilbert Kone Kafana. C'est lui, là. Mais écoutez, blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose. C'est le prolongement du RDR. Issoufou Koulibaly est le premier adjoint au maire de Gilbert Kone Kafana, qui sont donc du RDR, qui en 10 bonnes années n'ont réalisé aucune prouesse au niveau de Yopougon. Donc, Issoufou Koulibaly lui-même en tant que premier adjoint au maire, parce que nous on est toujours à la mairie. Kafana même n'est jamais là. Celui même qui assure, qui gère toute la mairie, il s'appelle Issoufou Koulibaly. Parce que Gilbert Kone Kafana n'est jamais pratiquement la mairie. Celui qui gère la mairie, c'est Issoufou Koulibaly. Donc, il est comptable. Il est comptable, pas en partie, mais en majorité même de la gestion minable, calamiteuse de Kone Kafana Gilbert.
C'est de telles personnes-là que vous voulez reconduire. Jamais. Je dis, nous sommes dans une logique de éradiquer le RDR dans toutes les communes importantes de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi après je vais parler avec mon ami et frère que je voudrais ici saluer, Didier Volcano, pour qu'on puisse s'entretenir sur un certain nombre de choses. Par rapport à d'éventuelles candidatures, même si le GPS n'est pas candidat, nous allons soutenir des candidats de l'opposition où on pense qu'ils sont en bonne posture pour pouvoir chasser le RDR. Voilà la campagne qu'il faut engager. Mais avant qu'on en arrive là, alors ce Issoufou Koulibaly dont on parle, je vous l'ai dit tantôt, c'est le premier agent au maire de la commune de Yopougon, qui est lui-même comptable des 10 bonnes années de gestion calamiteuse et médiocre de la mairie de Yopougon. Alors, c'est de telles personnes que vous voulez organiser et pour jeter. Non, sachant pertinemment que s'il y a un défi que Gilbert Kone Kafana n'a pas pu relever au niveau de Yopougon pour avoir échoué lamentablement aux élections législatives passées, Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas donc un adepte de la démocratie et de l'alternance politique en Côte d'Ivoire, parce que tous les textes qui régissent le parti politique, il les jette à la poubelle et lui-même il impose les candidats dans certaines circonscriptions. Vous avez entendu tout à l'heure des départementaux qui sont élus, on vient imposer des candidatures. À la vérité, on vient imposer Adama Bictogo, ça ne m'intéresse pas de le dire. Ça ne m'intéresse pas de le dire, mais il faut que je vous le dise, c'est tout. Sinon, là où ces moutons, ces bâtards du RDS se battent, moi, fédéral, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, j'ai une logique dans la tête, je ne veux plus voir Dramane au pouvoir. Voilà moi tout mon souci. Je ne veux plus jamais voir Dramane au pouvoir. C'est pourquoi quand on parle de son état de santé, vous voyez, je n'en parle pas parce que vous connaissez nos souhaits. Donc moi, je n'ai pas envie de parler de ça. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo qui a fait plus de 400 000 vues, je crois, l'année dernière, lorsque je parlais de son état de santé. Donc, les gens savent ma position par rapport à ce Dramane. À la vérité, le RDA est divisé en 3 factions. Écrivez ça. Le RDA que vous voyez là, c'est un parti en déconfiture qui est divisé en 3 factions. Il y a des pro-alassanistes, il y a des pro-Bictogo et il y a des pro-PDCistes, des gens qui sont transfuges du PDCI, mais qui sont au niveau donc du RDR, la trempe des Achille Patrick. Donc, Dramane, écoutez ce que je vous dis maintenant. Dramane, je dis avant de venir vous parler, je suis dans Yopougon. Donc, je sais de quoi je parle. Mon visage n'est pas caché à Yopougon. Mon visage n'est pas caché. Quand on m'appelle fédéral, c'est parce que j'ai été membre de la fédération de Yopougon et comment on appelle ça, Abidjan Banco. Quand on dit Abidjan Banco, c'est Yopougon et Songon. C'est pourquoi on m'appelle fédéral. Fédéral, la JFPI d'alors. Voilà. C'était la JFPI d'alors. C'est pourquoi on m'appelle fédéral. Et aujourd'hui, je suis la génération et peuple solidaire. Voilà. C'est pourquoi on m'appelle fédéral. L'ancienne JFPI. Donc, j'ai été secrétaire général adjoint, section JFPI et membre de la fédération, c'est pour ça qu'on m'appelle fédéral. À la vérité, il s'agit de quoi, chers amis? Les 3 factions au niveau du RDR se bouffent le nez au jour d'aujourd'hui. Et Dramane, vous le savez très bien, tant que nous n'avons pas apporté le rapport de force en termes de démonstration de masse populaire sur le terrain, en termes d'insurrection, de protestation populaire, Dramane ne va jamais plier les Chines. On ne va jamais arriver à faire plier les Chines à Dramane. Ça, nous n'avons cette conviction. Et donc, Dramane qui veut encore empiler pour un 4e mandat, c'est qu'en son sein, il y a Adama Bictogo qui a des velléités de candidature pour 2025. Écrivez ça. Je reprends. Dramane est conscient que Bictogo a des velléités de candidature pour 2025. C'est connu, les équipes sont déjà constituées. Ça, c'est connu. Parce qu'il lui en a fait la promesse, les équipes déjà sont déjà constituées, gonflées à bloc, des moyens importants, puisque vous savez que c'est le plus gros homme d'affaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il a pu brasser assez de sous qu'il a déjà injectés dans ses équipes de campagne, mais qui travaillent déjà. Ah, pendant que je parle,
Pendant que je suis en direct même, vous voyez, des responsables donc de la jeunesse de Yopougon sont en train de m'envoyer des messages de clarification. Vous voyez ce que je dis. Je ne dis pas les noms, les messages sont en train de venir. Hein? Oh, pardon, je suis déjà en direct. Vous voyez, là c'est un président de la jeunesse communale, membre de la jeunesse communale des jeunes de Yopougon, qui est en train de m'appeler, mais qui est en train de m'envoyer des messages complémentaires à ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il suit la vidéo. Voilà. Je ne vais pas dire ton nom, Voilà. Vous voyez? Et lui qui est en train de m'envoyer des messages, ça c'est mon gars. Au niveau du conseil communal des jeunes de Yopougon, c'est mon gars. Voilà, ils sont en train de m'envoyer des messages. Mais je vais sauter ça, Peut-être que je vais le faire plus tard. Merci infiniment. Quand tu vas regarder la vidéo, merci pour le complément d'information. Big Togo qui a des velléités de candidature, il faut arriver à l'écraser. Je ne le dis pas ici parce que je soutiens Big Togo, parce que Big Togo, quand il y a camarade Draman et lui-même Ténébiraïman, c'est des gens que moi je ne veux plus jamais voir. Voilà. Moi je suis concret dedans. Voilà. C'est pourquoi vous connaissez déjà que je ne parle pas de mort là. Vous connaissez déjà ma position. Par rapport à ceux-là, vous connaissez ma position. Moi je suis très radical avec ces gens. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre Big Togo sous l'éteignoir politique définitivement? Il faut l'envoyer dans un environnement politique hostile qui est donc Yopougon. On dit Yopougon de Gbagbo. Vous n'entendez pas ça? Il y a Dia Oufoué du PDCI qui est candidat. Il y a Michel Gbagbo qui est candidat. Et puis il y a des bâtards du RDR qui sont candidats, dont le candidat était Adama Big Togo, le candidat désigné par Draman Ouattara. À la vérité, il faut envoyer Adama Big Togo à Yopougon pour qu'il aille se casser le nez. Et puis on va s'en servir, sinon que Draman va s'en servir pour le brandir comme quelqu'un qui n'a aucun poids électoral, qui ne vaut rien. Parce que si tu n'es pas capable de remporter une élection municipale, ce n'est pas une présidentielle que tu pourras remporter. Voilà toute l'humiliation. On vient de parler tout à l'heure. Voilà comment on veut humilier le bâtard de Adama Big Togo. C'est tout. Big Togo ne gagnera pas une élection à Yopougon. Ça, vous pouvez avoir la certitude. Il ne remportera pas une élection. Il y en a qui m'ont dit non, ils vont organiser un brigandage. C'est faux. On l'envoie juste là-bas pour l'humilier à vie et puis le mettre sous l'éteignoir à vie. Parce qu'ils sont conscients qu'à Arboville, il a braqué les élections face à Fleur à Kengbo. On sait qu'il n'a aucun poids électoral parce que l'environnement sociologique d'Arboville, il ne le maîtrise pas. Ce n'est pas un abbé, c'est un Burkinabé, il n'est pas abbé. Big Togo, il n'y en a pas chez les abbés. Les Teki, les Atik et les Boka, ça c'est les abbés. Lui, ce n'est pas un abbé. Voilà. C'est un Burkinabé, ce n'est pas un abbé. Donc, c'est qu'il ne maîtrise pas l'environnement sociologique. Mais on l'envoie dans une commune où lui-même, il n'a jamais travaillé. Yopougon. Selon vous, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans la gueule du loup et on va le broyer. Alassane Draman Ouattara va prendre ça, brandir, vous dit, tu ne fais pas le poids, tu ne peux pas faire le poids au niveau du RHDP. Alors, moi, Draman, je suis candidat. Nous, on a déjà vu la carte. Mais à la vérité, bon, faut-il encourager les gens à aller se faire enrôler? Bon, voilà, sachant pratiquement que les conditions minimales d'organisation d'un scrutin ne sont pas réunies. Ça aussi, il y a un souci. Au niveau donc de la cartographie électorale, de la révision de la liste électorale, la composition des membres de la commission électorale indépendante, effectivement, nous ne sommes pas dans le cadre d'une élection crédible, à mon avis. Ça, il faut le dire. Comme les gens veulent y aller, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de Yopougon, je lance un appel au boycott systématique à l'éradication de tout ce qui est RDR à la mairie de Yopougon. Je reprends. Pour ces élections-là, nous, au niveau des générations et peuples solidaires, j'estime pour ma part que nous ne serons pas candidats. Nous ne sommes pas candidats. Mais pour les élections municipales, nous lançons, sinon que je lance une opération, je commence par Yopougon, ma commune, même elle-même, une opération de boycott et d'éradication de tout ce qui sent RDR
au niveau de Yopougon. Plus de RDR à Yopougon. C'est parce qu'il n'y avait pas de candidats potentiels. C'est pourquoi ils ont usurpé le titre. Au jour d'aujourd'hui, les vrais candidats sont là au niveau de Yopougon. Il y a le PDC de Diaoufoué, il y a le PPACI de Michel Babo. Ceux-là, ils sont candidats. Il faut éradiquer le RDR. D'ailleurs, Michel Babo lui-même l'a dit, il faut éradiquer le RDR. Alors, de Yopougon, nous allons étendre ces communications jusque même chez moi, à Guideroy. Je vais même supporter certains candidats contre le RDR jusqu'à chez moi. Des vidéos vont partir, des gens vont regarder un peu partout. Il faut éradiquer le RDR de toutes les communes de Côte d'Ivoire. Les communes, en tout cas favorables, il faut les enlever. S'il veut aller réaliser avec l'Union du Grand Nord, dont Kone Kafana a l'initiateur, il faut les remettre là-bas. Mais les communes favorables, il faut éradiquer le RDR. Eh bien, chers amis, voici en gros, parce que j'ai fait l'économie, je vous le dis, j'ai fait l'économie de certains détails. Parce que si je veux trop vous relater des détails, on en ferait peut-être 2 heures, 3 heures. Voilà. Je vous ai fait l'économie de certains détails. De 2011 jusqu'à 2018, je vous ai fait l'économie de certains détails. Alors, j'ai réalisé cette communication juste pour vous dire combien de fois Adama Bitogo, en allant là-bas, ce n'est plus la peine d'espérer. Et je profite également pour revenir rapidement avant de clore le chapitre, toujours dans le cas des municipales. J'ai appris, sinon qu'il a été donc dit de façon officielle, Kalou Bonaventure a viré au RDR. C'est bien. Je vais revenir très prochainement sur Kalou Bonaventure parce que j'ai été l'un des activistes également qui ont contribué à réaliser l'une de ces campagnes très champagne sur les réseaux sociaux parce que nous avions vu à l'époque la candidature de comment il s'appelle, de Kalou Bonaventure au niveau de la circonscription de Vavois, une candidature qui a donc suscité un certain espoir au niveau de la commune de Vavois parce que jamais Vavois, un natif de la région, n'a pu briguer un poste électif au niveau de cette circonscription. Et donc, Kalou Bonaventure, qui était un fils natif de la région, face donc à l'adversité à l'époque avec Okone Zakaria, qui donc était candidat, qui réalisait des campagnes avec armes au poing, nous avons envahi les réseaux sociaux et il a compris effectivement l'importance, la nécessité de notre engagement, la nécessité de notre offensive médiatique et je pense que ça a payé pour lui. Et donc, ce mandat-là, il le doit que par le salut du peuple de Vavois, qui avait donc soif d'un changement de paradigme. Ce mandat-là, ce n'est pas un mandat du RDR. Eh bien, Kalou Bonaventure vient à l'instant de vendre la victoire du RDR. Nous allons revenir de fort en comble là-dessus. Vous savez déjà que Kalou Bonaventure, c'est une personne déjà, une tête confligène au niveau de la Côte d'Ivoire, tant au niveau sportif qu'aujourd'hui au niveau politique. Mais nous allons revenir de fort en comble sur, nous allons faire un gros plan sur Vavois. Je suis à fond dans les élections municipales. Je suis à fond dedans. Des candidats importants, potentiels, que ce soit au niveau du Grand Abidjan et puis un peu partout, nous allons les soutenir. Merci infiniment. C'était donc Fédéral 001. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.